Donc vous avez deux parties, le site est divisé en deux parties, il y a la partie turque et la partie française. La partie turque c'est les bains, construit en 1738, et l'hôpital c'est 1838, c'est la partie française. Voilà. Il est mitoyen à cette mosquée qui a été construite en 1792 par les Ottomans, hein, le bey Mohammed el-Kibir ben Athman. Et donc quand on a découvert le site, il était abandonné, c'était une ruine. Donc là progressivement avec les efforts des bénévoles et des jeunes, nous sommes en train de libérer des espaces. À chaque fois on nettoie un espace, on l'aménage, on y implante des activités. Donc ça fait quand même près de 15 ans que ça dure. Et aujourd'hui on est à peu près à 60% d'espace fonctionnel. Il y a 6000 m² ici. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc la colonne vertébrale de l'association c'est l'école. Parce que l'école c'est elle qui nous permet de réhabiliter, de restaurer et de créer des espaces d'activité. Et donc les jeunes là que vous voyez, c'est des jeunes qui sont déscolarisés. Donc chaque année on fait un peu le tour des collèges et on prend la liste des jeunes qui n'ont pas été reçus, qui sont exclus. On les convoque et on en prend 50. Chaque année on prend 50. On fait des entretiens et on les oriente. Donc soit ils font de la forge, ils font de la maçonnerie, de la taille de pierre, de la menuiserie, ça dépend, en fonction aussi de leurs vœux et de leurs aptitudes. Donc là actuellement on a près de 50 stagiaires et on va voir la premier atelier, c'est l'atelier taille de pierre. Et donc tout ce que vous voyez ici, il a été fait par les jeunes, tout. Que ce soit ces bacs, ces haies, les portes métalliques, les portes en bois, tout ça, ça a été fait par les jeunes. Le jardin n'existe pas, il a été aménagé aussi par eux, c'est eux qui l'entretiennent. Qui sont les personnes qui les forment? Alors nous avons des formateurs qui ont été formés eux-mêmes par des étrangers, parce qu'il n'y a plus de forgerons, il n'y a plus de tailleurs de pierre, il n'y a plus de maçons à l'ancienne, ça n'existe plus, on a cherché, ça fait 15 ans qu'on cherche, on n'en a pas trouvé. Donc on s'est tourné vers des associations étrangères, notamment les Espagnols et les Français. Et dans un premier temps, on a envoyé 5 jeunes d'Oran en formation à l'étranger. Et là maintenant, on continue les formations en ramenant des artisans étrangers ici. Donc on a reçu principalement un forgeron espagnol, allemand, un menuisier espagnol et un tailleur de pierre français. Et donc on fait des stages de 1 mois à 3 mois ici sur place, parce qu'en même temps il faut s'entraîner sur les matériaux locaux. Par exemple, on ne peut pas faire de la taille de pierre avec une pierre, je ne sais pas, française ou espagnole ou allemande, parce que la pierre locale elle est spécifique. Vous prenez par exemple cette colonne qui est derrière vous, c'est une pierre qui est d'ici, qui est d'Oran.